Trois événements marquèrent l'existence d'Innocenzo. Trois événements sans importance pour l'essor d'un siècle ou la destinée d'un peuple firent de son passage sur Terre une fête étrange, une fête où reflet or et nuit. Elle dura une vie et une nuit. C'est le premier paragraphe du premier chapitre de votre roman Pierre Sandor, Adieu à ce qui vient, chez Finitude. C'est un livre tenu par le style et qui se passe à Venise, nous ne savons pas quand. Et voici qu'arrive un homme plutôt jeune, semble-t-il, Innocenzo. On ignore tout de son passé, il s'installe dans un palais et il donne des fêtes plus belles que jamais. Oui, tout à fait. Innocenzo, c'est un peu une personne atemporelle, dans le sens qu'il est habité par une vocation qui est de vivre son destin. C'est ce qu'il appelle à Venise. Cette destinée l'appelle à Venise. Et c'est également une destinée amoureuse, d'où les fêtes. Il ne cherche pas n'importe quelle femme, même s'il peut avoir de nombreuses relations. Il est habité par cette amante invisible, une femme dont il ne connaît ni le visage, ni le nom, mais qu'il sait à Venise. Elle est présente, il sent sa présence. On est avec vous dans les Venelles, comme cela, et on s'y perdrait volontiers. N'étaient deux personnages féminins très importants, une prostituée de haut vol qui s'appelle Fulvia, et la toute charmante et très juvénile Aoria. Elle va rencontrer Innocenzo. Et vous avez imaginé une scène magnifique qui se déroule dans une église. Ils sont là au milieu de la célébration de la messe quand tout d'un coup un oiseau se perd au-dessus d'eux, dans la coupole. Oui, il y a ce passage très délicat où il y a une rencontre silencieuse. Il y a une rencontre très intense à la fois, où ils reconnaissent quelque chose l'un en l'autre. Innocenzo reconnaît son amante invisible. Vous parlez de Venise, puisque c'est là que tout se trame. C'est une ville où vous n'êtes jamais allé. Non, et je pense que ce n'est pas innocent, que c'était quelque chose qui fait partie du roman, puisqu'on est vraiment dans un univers de mythes et de rêves. C'est un roman, mais c'est un conte également, c'est-à-dire une traversée de nuit de nos vies rêvées, avec tout cet aspect obscur et de merveille qui nous habite, mais également la beauté et la fragilité de cela.